bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager ma routine pendant mes règles, tout ce que je fais pour me sentir vraiment bien, propre, fraîche et de passer ces quelques jours de mon cycle mensuel de la meilleure des façons possibles. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder, c'est parti. Alors pour ma part, j'ai vraiment les meilleures des menstruations si je peux dire, c'est-à-dire que j'ai aucune douleur. J'ai seulement mal la veille et c'est un mal de ventre qui m'avertit vraiment que je vais avoir mes menstruations le lendemain, mais sinon pendant ces dernières, j'ai aucune douleur. Au niveau de mon flux, rien de fou non plus. Les 2 premiers jours, il y a un flux plus intense que les 2 derniers jours. En général, moi mes règles me durent 4 jours uniquement et je suis vraiment chanceuse, j'ai aucune douleur, je le vis vraiment bien en tout cas. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout de les avoir, je suis super contente même, au contraire de les avoir, parce que c'est vraiment l'événement qui m'indique que tout fonctionne bien, que je ne suis pas enceinte et que je suis une femme quoi. Et je trouve que vraiment le cycle menstruel c'est vraiment l'identité même de la femme. Donc pour moi ça ne pose vraiment aucun problème de les avoir. Pour les protections hygiéniques, moi j'utilise 2 choses. J'utilise des serviettes classiques et des tampons. Vous savez les serviettes des fois, souvent quel vêtement ça peut déranger, ça peut marquer, ça peut s'entendre aussi, c'est insupportable. C'est vraiment dans ces cas-là que je mets des tampons. Sinon j'évite un maximum parce que j'ai super peur du choc toxique. Je pense que tout comme moi, vous avez entendu plein d'histoires de filles qui ont eu un choc toxique dû à leur protection hygiénique, notamment les tampons, elles ont dû se faire amputer des jambes, etc. Vraiment catastrophe, ça fait vraiment super peur. Mais bon, ça concerne quand même un très petit pourcentage de la population féminine. Sinon, en général, tout se passe bien tant que tu changes tes tampons régulièrement, que tu n'oublies pas. Ce qu'il faut vraiment pas faire, les filles, c'est de mettre plusieurs tampons. Moi, j'ai des copines, à chaque fois ça leur est arrivé, elles ont mis 2 tampons au-dessus de l'autre, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, et elles en ont oublié un. Et ça, c'est tellement dangereux. Alors évitez de faire ça. Les tampons, c'est comme les serviettes. Il y a plusieurs types selon votre flux. Si vous avez vraiment un flux abondant, prenez le super et ne commencez pas à superposer vos tampons. Franchement, ça, c'est à éviter absolument. Du coup voilà, moi j'utilise des serviettes classiques de ce type-là. Là en général j'achète 2 sortes de serviettes. Des plus abondantes, celles où il y a les 3 gouttes au début de mes règles et ensuite sur la fin de mes règles j'utilise celles où il y a 2 gouttes ou 1 goutte. Et pour les tampons, ma préférence c'est vraiment ceux avec un applicateur. Je vais l'ouvrir comme ça vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est tout simplement beaucoup plus hygiénique, les tampons vraiment avec un applicateur comme ceci, que ceux les tout simples où tu dois vraiment l'enfoncer, t'as plein de sang dans les doigts, etc. Ensuite, alors je sais qu'en ce moment ça fait fureur, la cup, mais moi ça me dit rien du tout, ça me dégoûte de mettre ça, d'enfoncer ça là-bas dedans. En plus les règles sont rouges, donc le petit récipient il devient jaune, orange, tu dois parfaitement le laver, le désinfecter à l'eau très chaude, etc. Non, franchement c'est trop compliqué, ça me dit rien. Mais par contre, je serais bien tentée à essayer les culottes menstruelles. Au premier abord ça me dit rien parce que une culotte aussi directement avec la protection qui absorbe les règles et tu dois changer des culottes et les laver, etc. Je sais pas, franchement c'est tellement simple, les serviettes et les tampons. Alors oui, ça pollue, mais à un moment donné, penser écologie, franchement pour ma part, je préfère vraiment les serviettes. Tu ne prends pas la tête, tu utilises, tu jettes et basta. Tandis que les autres protections plus écologiques et compagnie, tu dois les laver, enfin pour vraiment avoir un suivi, etc. Alors oui, ça te coûte moins cher sur le long terme, c'est plus écologique, etc. Mais voilà, franchement c'est selon les préférences de chacune. Au niveau d'hygiène intime, il faut avoir une hygiène
irréprochable. Je t'ai fait une vidéo sur ma routine hygiène intime que je t'invite à regarder où je t'explique en long et en large tout ce que je fais, ce que j'utilise et compagnie, et c'est vraiment ce que je fais durant mes règles, sauf que durant mon cycle menstruel, je fais d'autant plus attention à mon hygiène. C'est-à-dire que je vais aux toilettes, je change ma protection et comme je vous en avais parlé la dernière fois, moi j'utilise ces petits sachets que vous trouvez dans les toilettes publiques en général où vous jetez vos déchets de protection intime, vous refermez et vous jetez. N'allez pas me jeter vos serviettes, vos tampons directement comme ça à la poubelle, ça va sentir, c'est vraiment dégoûtant. Donc je vous conseille vraiment les filles d'acheter également ces petits sachets à la maison, comme ça vous mettez vos déchets à la poubelle et c'est vraiment la manière la plus optimale au niveau de la propreté. Bien vous désinfecter les mains avant, après, vous le savez, ça va de soi. Toujours bien s'essuyer de l'avant à l'arrière pour éviter d'avoir des bactéries de la zone du rectum qui va dans votre zone vaginale, c'est super important. Et finir vraiment le nettoyage avec des lingettes de toilette. Je t'avais mis mes lingettes intimes favorites. En ce moment, j'utilise les Hackle. Elles sont vraiment agréables. Celles-ci, elles sont à la camomille et à l'aloe vera. Elles sont super douces. Elles sentent bon. Ça te permet de vraiment te rafraîchir et de bien te nettoyer sans devoir te doucher durant la journée, donc ça c'est vraiment un plus. Il existe aussi les petites versions de poche, comme ça si tu es de sortie et que tu vas dans des toilettes publiques, tu peux aussi passer ta lingette entre tes lèvres, vraiment bien nettoyer, enlever les résidus de sang, etc. et te sentir fraîche et propre et éviter les odeurs de sang. Franchement, l'odeur des règles, cette odeur de fer, moi je la déteste. Ça sent vraiment pas bon, c'est dégoûtant et c'est important de ne pas sentir quand t'as tes règles. Enfin, je veux dire, t'as pas envie que tout le monde sache que t'as tes règles quand tu passes ou je ne sais quoi. Durant les règles, je vous conseille les filles de mettre des vêtements amples au niveau du bas. Évitez absolument le jeans hyper serré qui vous fait un camel toe, les pantalons en simili-cuir et compagnie, ça c'est une catastrophe. Personnellement, j'ai déjà tenté le coup. Déjà, vous avez la serviette, vous la sentez bien, on dirait que vous avez un pampers. Même si c'est une serviette légère, c'est super désagréable. Ensuite, la serviette, la culotte, le jeans hyper serré, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous transpirez. Hein, je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires, mais moi, je transpire là quand je me sens super serrée, avec une serviette, la culotte et un bas serré, c'est la catastrophe, tu transpires. Déjà, tu as les règles, ensuite, si tu ajoutes à ça la transpiration, catastrophe. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre des pantalons amples, histoire que ça respire. Évitez aussi les frottements, vous serez vraiment beaucoup plus à l'aise. Ça peut aussi vous irriter l'entrecuisse et la peau. Dernièrement, j'étais à Bruxelles et en général, je vais là-bas en voiture avec mon frère et c'est 7h30, 8h de route, c'est super long et j'ai fait une énorme erreur. C'est qu'au retour, j'avais mis mon pantalon brun en simili-cuir qui me serrait. J'étais confortable dedans, mais c'est serré, c'est serré. Et quand je suis rentrée à la maison, le lendemain, j'avais plein de petits boutons entre les cuisses et c'était clairement dû au frottement de ce pantalon en simili-cuir entre mes cuisses qui me serraient, etc. Donc vraiment, évitez de mettre des pantalons serrés durant vos règles et durant une très très longue période. 7h30, 8h de route assise avec un pantalon serré, catastrophe. J'ai retenu la leçon. C'est important de bien s'hydrater, de bien s'alimenter pendant les règles. Les filles, on le sait, on est souvent anémique, on est souvent en manque de fer, surtout pendant notre cycle menstruel. Ça va de soi, on perd beaucoup de sang. On pense qu'on perd beaucoup de sang, mais j'avais vu une fois sur un site internet qu'en général, on perd même pas 1 déci, même pas 2 décis de sang seulement, alors que nous, on a l'impression qu'on perd des litres, mais pas du tout. Mais on peut facilement être en manque de fer. C'est important de faire aussi votre check
check-up chez votre médecin généraliste, de faire une prise de sang, voir si vous êtes en manque de certaines vitamines, certains minéraux, etc. Quand vous êtes anémique, il y a des signes très précis, je vais vous les mettre ici à l'écran, je ne les connais pas par cœur, mais vous vous sentez très fatigué, très peu énergique, souvent mal à la tête, etc. Donc faites attention à ces signes-là. Et ce que je fais personnellement durant mes menstruations, c'est que je favorise une alimentation concentrée en fer. Et je mange du foie. Alors, le foie, c'est pas tout le monde qui aime. Moi, personnellement, j'adore. Je me fais pas un steak de foie parce que c'est une viande hyper forte et assez désagréable, je dois l'avouer, mais je me fais ma petite salade de foie de bœuf. Je pourrais vous en faire une vidéo d'ailleurs, mais c'est super simple. Je coupe mon foie en petits morceaux, je le fais revenir à la poêle et je le mélange à ma salade et je le mange comme ça avec du pain et c'est vraiment hyper bon. Je vous conseille de goûter ça les filles, sinon aussi vous pouvez prendre des compléments de fer. Je vais vous mettre à l'écran aussi les aliments qui sont riches en fer. Et bien sûr, c'est super important de bien s'hydrater. Encore une fois, vous le savez, vous devez boire vos 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour pour bien évacuer les toxiques, bien vous hydrater. C'est primordial. Et puis finalement, c'est important de bien se reposer, de prendre du temps pour soi et d'éviter tout stress. Et aussi de faire du sport. Quand vous faites du sport de base, vous vous sentez bien après coup et ça aide aussi pendant vos menstruations à dégager vraiment votre flux sanguin. Vraiment les filles, je vous conseille durant votre cycle menstruel de faire vos routines, de prendre soin de vous, de faire vos masques, de regarder votre série préférée sur Netflix, de lire, de vraiment vous reposer un maximum. Prenez du temps pour vous, c'est super important de se sentir bien, zen et apaisé. Si vous êtes stressé, en vadrouille à droite à gauche, vous avez vos règles et tout ça, vous pouvez être facilement à fleur de peau. C'est bien connu, le syndrome prémenstruel. Moi, je l'ai clairement, c'est-à-dire que je suis super à fleur de peau, je pleure pour un rien, surtout la semaine avant. Vous savez, les filles, on a ces 4 semaines. Chez moi, elles sont très précises, c'est-à-dire que j'ai une semaine où je suis super excitée, super horny. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Il y a la semaine où je crève la dalle, vraiment la semaine des fringales. Déjà que de base, je mange beaucoup, mais alors j'ai vraiment super faim cette semaine-là. Ensuite, on a la semaine en général avant les règles où tu es à fleur de peau. Tu pleures pour un rien parce que tu as fait tomber ta poudre par terre ou parce que tu as super faim. Vraiment, moi j'ai les larmes qui coulent toutes seules. Faut vraiment me laisser tranquille. Hein. Et puis finalement, la 4e semaine, c'est celle des règles, justement. Donc je sais pas si vous fonctionnez comme ça aussi les filles, dites-moi dans les commentaires, mais moi c'est vraiment ça, littéralement. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de prendre soin de vous, d'éviter tout stress, de n'exciter les gens qui vous saoulent et compagnie, et de vraiment souffler. Et moi j'ai un souci pendant mes menstruations, c'est que mes hormones sont incontrôlables au niveau de ma transpiration. C'est-à-dire que je transpire à tout va, j'ai des coups de chaleur qui me font transpirer et je sens la transpiration, c'est dégoûtant. Je vous ai fait une vidéo sur la transpiration excessive où je vous en parle en long et en large, je vous la mets ici à l'écran, comme ça vous pouvez aller la checker. Et c'est pas quelque chose que j'utilise durant le reste du mois, mais vraiment pendant mon cycle de menstruation, j'utilise mon déodorant de pharmacie, le Sudaxil. C'est un antitranspirant. Celui-ci, c'est le médium. Donc celui-ci, vraiment, il réduit la transpiration. C'est un déodorant qui se met le soir après ta douche. Ça sent bon, c'est assez neutre, tu le mets au creux de ton aisselle et il va travailler toute la nuit et réguler les glandes de ta transpiration. Et ça, c'est vraiment indispensable pour moi, il me sauve la vie, je ne transpire pas, je ne sens rien, c'est absolument incroyable. Et évidemment le lendemain, j'applique tout simplement mon déodorant. Vous le connaissez, celui-là, c'est mon Borotalco, c'est celui que j'utilise de base. Alors celui-ci c'est le rouge aussi, c'est le intensif. Donc voilà, ça c'est aussi un plus que je fais durant mon cycle mensuel pour vraiment éviter de sentir la transpiration et vraiment de rester propre et fraîche à ce niveau-là.
Donc voilà, c'est tout ce que je fais durant mes menstruations, ma petite routine personnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!